Turquie. Salut Marine, installe-toi, journaliste au pôle enquête de Mediapart. Tu as publié hier sur Mediapart avec Lénaïque Bredou, David Perrotin, un nouvel article où apparaissent de nouveaux témoignages et documents mettant en cause le comportement du polémiste d'extrême droite Éric Zemmour, employé par les chaînes CNews et Le Figaro. Notamment ce SMS, dans cet article daté de 2018, envoyé à une jeune attachée de presse où, je le cite, Éric Zemmour lui dit « Attention, ces propos d'ailleurs peuvent choquer, alors j'attendrai que vous m'invitez chez vous pour vous violer ». Une enquête, Marie, qui fait suite à celle que vous aviez publiée il y a un mois, où vous révéliez plusieurs témoignages allant aussi en ce sens. Marine, d'abord un mot sur la façon dont vous travaillez sur ce dossier. Bien évidemment, la première enquête, qui date il y a un mois, a été accueillie avec suspicion par les adorateurs d'Éric Zemmour. Est-ce que c'est facile ou plutôt compliqué de mener cette enquête sur un personnage qui est sinon la figure médiatique de l'extrême droite aujourd'hui ? Alors on a eu les réactions habituelles qu'on a dans les affaires de violences sexuelles, à savoir pourquoi ces femmes parlent maintenant, il n'y a pas de preuves, pourquoi ça sort maintenant à un moment où on parle d'une candidature d'Éric Zemmour pour la présidentielle de 2022. On a même eu le mouvement de jeunesse, un collectif qui se présente comme le mouvement de jeunesse soutenant Éric Zemmour, Génération Z, qui a publié nos questions adressées à Éric Zemmour sur Internet, sur Twitter, et puis qui a mis des commentaires tournant en dérision ces accusations, expliquant que c'était un procès stalinien de Mediapart. Plusieurs choses là-dessus. D'abord, la première chose, c'est qu'on n'a pas d'agenda Mediapart. On publie les enquêtes quand elles sont prêtes, quand elles sont finies, quand les informations sont recoupées, solidifiées. Et en l'occurrence, sur Éric Zemmour, on a eu des alertes différentes depuis environ, je dirais, 2 ans. À plusieurs reprises, on a travaillé et ces enquêtes n'ont pas abouti, comme c'est souvent le cas, notamment sur les affaires de violences sexuelles, parce que c'est des enquêtes longues et difficiles. Donc dans ces cas-là, on met un petit peu les choses en pause et puis on y revient. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Et pourquoi ça a été difficile ? Parce que la plupart des femmes qui témoignent dans ces 2 articles qu'on a faits, elles sont plutôt de sensibilité de droite, voire d'extrême droite pour certaines. C'est elles-mêmes qui nous le disent. Et ça reste très difficile à droite de l'échiquier politique aujourd'hui de témoigner dans ces affaires. Et puis aussi les entourages. Beaucoup nous ont dit que leurs entourages, qui étaient proches idéologiquement d'Éric Zemmour, les avaient plutôt dissuadés de témoigner ou leur avaient un petit peu indiqué qu'il pouvait y avoir des conséquences en fait personnelles, professionnelles. Donc ça a aussi joué là-dedans. Mais comme souvent, il y a un déclencheur, et le déclencheur, ça a été la parole publique d'une femme qui a permis que d'autres se disent « on y va, on témoigne ». Et cette parole, c'est celle de Gaëlle L'Enfant, une élue d'Aix-en-Provence de gauche, qui a témoigné publiquement sur Facebook fin avril, et ça a pu permettre d'autres paroles. Et on va revoir ce moment important, en effet. Nous avions tourné, nous avions enregistré le témoignage de Gaëlle L'Enfant il y a quelques semaines, juste après la parution de votre enquête, et elle nous racontait ce qui s'était passé en 2005 lors de l'université d'été du PS, où était présent Éric Zemmour en tant que journaliste. On écoute. J'étais très contente parce que ce repas, on n'était que 5 personnes, dont Jean-Luc Mélenchon et Claude Barthelone, donc quand même des pointures en politique. Moi, j'étais une jeune militante, c'était assez formidable pour moi de pouvoir avoir ces échanges politiques-là. Et puis, il y avait un journaliste, Éric Zemmour, que je n'avais jamais vu. La soirée s'est passée, on a eu des échanges politiques vraiment très intéressants. Voilà, tout le monde s'est dit au revoir, on est allé se coucher, bon. Et le lendemain matin, Jean-Luc Mélenchon animait un atelier. Donc moi j'ai participé dans le public à cet atelier. Et Éric Zemmour arrive, mais très en retard, à peu près une demi-heure en retard. Il y avait un siège vide devant moi, il s'assoit, il me reconnaît, il me dit bonjour et il me demande de lui expliquer ce qui s'est passé. Ce que je fais, voilà, très bien, l'atelier se termine. On se lève, je me lève, il se lève, il m'attrape par le cou, il me dit « cette robe te va très bien » et il m'embrasse de force. C'était la surprise totale. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres femmes en fait qui ont vécu ça avec lui. C'est ce que j'écris dans mon post, dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là, il s'est servi. Marine, il y a donc aujourd'hui, plus exactement hier soir, cette nouvelle enquête que vous avez publiée. Que peut-on lire dans cette nouvelle enquête ? Déjà, on peut lire des témoignages qui sont extrêmement similaires de femmes qui ne se connaissent pas. Parce que dans ces enquêtes, on dit souvent que quand on manque de preuves matérielles et que donc c'est la multiplication des témoignages qui conforte les accusations, qui permettent d'établir une forme de démonstration et parfois de dégager ce qu'on appelle un peu un mode opératoire. Et là, c'est vrai que ces témoignages sont extrêmement similaires. Et d'abord, dans le profil des femmes qui témoignent, c'est-à-dire que toutes sont hiérarchiquement inférieures à Éric Zemmour. Elles sont, pour certaines, maquilleuses, donc intermittentes. Elles sont journalistes apprenties
apprentie ou débutante ou stagiaire, étudiante, jeune attachée de presse, donc bon, hôtesse d'accueil également. Donc ça, c'est important de souligner ce rapport de pouvoir qui n'est pas le même. Et puis beaucoup nous ont dit que leurs entourages leur avaient dit que ta parole ne pèsera pas face à quelqu'un comme Éric Zemmour, on ne t'écoutera pas, ou même au Figaro, entre une apprentie journaliste et puis quelqu'un d'installé médiatiquement comme Éric Zemmour, voilà, le rapport de force, il est évidemment très inégal. Donc ça, c'est la première, évidemment, similitude. Après, sur les faits... voilà, parce que ce qui est frappant quand même dans vos deux enquêtes, c'est ce que disent les femmes que vous avez interrogées. Tu l'as dit, elles ont des métiers différents, des âges différents, même parfois. On parle de temporalité différente aussi, hein, c'est pas toujours au même moment que ça s'est passé, et pourtant, elles décrivent au fil des années, justement, un comportement d'Éric Zemmour extrêmement similaire et récurrent. C'est pas toujours le cas. Il y a pu y avoir d'autres contextes, mais souvent quand même, ça commence par des rencontres dans un café, à but au départ professionnel, qui virent, si l'on en croit hein, leur récit, à ce que l'on pourrait qualifier de harcèlement ou d'agression. C'est le cas par exemple de Marie, une attachée de presse qui a rencontré Éric Zemmour en 2008 au Corner Haussmann, un café près du Figaro. Elle affirme qu'après un début de conversation professionnelle, Éric Zemmour aurait, je cite, glissé une main pour la poser sur sa cuisse. C'est à elle d'ailleurs que Zemmour a ensuite envoyé ce SMS où il parle de viol, hein, dont on a parlé au début. Le cas aussi de Séverine, une apprentie journaliste qu'il a rencontrée il y a bien longtemps, en 1999. Là encore, il discute et puis il aurait mis, je cite, sa main sur sa cuisse de façon appuyée, encore les mêmes mots, avant de retourner au Figaro avec elle, de, je cite encore, la pousser contre la paroi de l'ascenseur et de l'embrasser de force. Un témoignage qui rejoint celui d'une journaliste belge, Aurore Van Opstal, qui raconte la même scène dans l'article précédent. Elle dit que dans un café en 2019, Éric Zemmour lui aurait, je cite, caressé le genou avec sa main, remontant, autre citation, jusqu'à l'entrejambe. Et il y a d'autres témoignages hein, où les jeunes femmes qui vous ont parlé ont dit s'être retrouvées plaquées contre un mur ou embrassées de force. C'est d'ailleurs la même chose que raconte Gaël L'Enfant. Marine, face à tout ça et à ces comportements qui paraissent être récurrents, Éric Zemmour, la première fois, il n'a pas souhaité réagir. C'était un refus très explicite. Est-ce que cette fois, il vous a répondu ? Alors cette fois, il nous a pas répondu du tout. La première fois, on l'avait eu au téléphone, il avait dit « Vous pouvez m'envoyer vos questions, mais je ne les répondrai pas », et c'était son droit. Là, il nous a pas répondu du tout. Il faut savoir qu'à chaque fois, on questionne Éric Zemmour sur les détails qui seront ensuite dans l'article, pour qu'il ait la parole. Il n'a pas souhaité ni infirmer ou démentir, ni confirmer aucune réponse. Marine, Éric Zemmour est toujours employé par le quotidien Le Figaro et par la chaîne CNews. Prenons le premier de ses employeurs, CNews, où Zemmour officie chaque soir. Quelle est leur réaction ? Alors on n'a eu aucune réaction de la chaîne CNews. Okay. Dans le premier article, il y avait quand même le directeur de l'information de CNews qui nous avait dit qu'il reconnaissait qu'il y avait eu un incident avec une journaliste qu'on évoquait dans l'article. C'était en 2019. Il lui avait conseillé, dit-il, d'aller voir le service ressources humaines, ce qu'elle avait fait, mais lui n'avait pas souhaité convoquer Éric Zemmour sur cet incident. Et puis il y a le Figaro, effectivement. Le Figaro nous a indiqué, le directeur de la rédaction Alexis Brezen nous a indiqué qu'il n'avait reçu aucun signalement, il n'avait été saisi d'aucun fait concernant Éric Zemmour, ni lui, ni la direction des ressources humaines. Mais il faut savoir que, qu'il y ait une plainte pénale ou non, l'employeur, il a comme obligation d'assurer la sécurité des salariés et il aurait très bien pu donc diligenter une enquête interne pour faire la lumière sur tout ça et démêler tout ça, entendre les uns et les autres. Pour l'instant, ce n'est pas ce que le Figaro a fait. Par contre, la société des journalistes du Figaro, qui est l'instance qui représente la rédaction, a elle demandé un rendez-vous à la direction du Figaro et cette réunion aura lieu mercredi. Elle va porter sur deux aspects du cas Éric Zemmour. D'une part, les accusations de violences sexuelles et d'autre part, la présence d'Éric Zemmour à la manifestation de policiers le 19 mai. Donc ça, c'est à la demande des journalistes du Figaro. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Marine. On lit vos enquêtes avec Lénaïque Bredou et David Perrotin sur Mediapart. On va recevoir maintenant